Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, que le nom de notre Créateur soit célébré ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons son Saint-Nom, nous sommes reconnaissants de ses faveurs, de ses grâces qu'il nous accorde chaque jour de notre vie. Nous bénissons son Saint-Nom pour l'opportunité qu'il nous donne ce jour de nous retrouver à ses pieds, à sa table pour échanger autour de sa parole. Et au travers de cette parole, nous espérons qu'il nous oriente, qu'il nous corrige, qu'il nous guide, qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine, afin que nous recevons de lui le meilleur au nom de Jésus-Christ. Qu'il couvre ces instants de son sang précieux et qu'il anéantisse et neutralise toute adversité, toute opposition à la bonne écoute, à la bonne compréhension de sa parole ce jour. Nous détruisons, nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons les esprits impurs, les délogeons du milieu de nous, les précipitons dans les abîmes des ténèbres au nom puissant de Christ. Et nous réclamons le règne de Dieu sur ce moment, afin que le Saint-Esprit soit au cœur de ce programme, au cœur de cet enseignement, au cœur de cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble. Ici, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux pour affermir la foi de ceux qui sont dans le Seigneur et interpeller ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur à venir dans le Seigneur pour continuer la marche avec nous pour le salut de les âmes. Bonne arrivée à toi, installe-toi bien. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Exode 14. Exode 14, je vais lire à partir du verset 10 et ce jusqu'au verset 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est une histoire que nous connaissons. Israël vient de sortir d'Égypte et en partance pour le pays où coule le lait et le miel, le Seigneur va leur demander de passer par la mer Rouge. Au moment où ils sont devant la mer Rouge, ils regardent derrière eux. Pharaon et son armée, toute sa cavalerie vient derrière eux. Alléluia. Alors, quand on dit que Pharaon approchait, quand les enfants d'Israël ont levé les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, alors ils ont commencé à avoir peur. La Bible dit une grande frayeur, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Dans la frayeur, ils ont crié à Dieu, mais derrière ces cris vers Dieu là, ça y est que ça n'a pas arrêté le mouvement de l'armée égyptienne derrière eux. Et ils savaient que les Égyptiens venaient les rattraper pour soit les tuer ou les ramener afin de mieux en Égypte. Alors là, ils ont crié à Dieu, mais le danger était imminent. Ils voyaient le danger et ils voyaient leur vie périr. Alléluia. Alors ils ont commencé à se plaindre à Moïse. Ils ont commencé à dire des saletés à Moïse. Ils ont commencé à manifester leur crainte, leur peur. Et ils accusaient Moïse d'être la cause véritable de ce qui va leur arriver. Et c'est là Moïse va leur dire que ils n'ont qu'à rester tranquilles, qu'ils se calment. Il dit, ne craignez rien. Alléluia. Oh, le danger est imminent. Il dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel
va vous accorder en ce jour. Pourquoi? Parce que les Égyptiens que vous voyez venir là, qui représentent une menace de mort pour vous, une menace imminente pour vous, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. Vous, ce qu'on vous demande, gardez le silence et espérez en l'Éternel. Alléluia. Au travers de cette histoire, le Seigneur me met à cœur de parler de l'ennemi de la foi. Alléluia. L'ennemi de la foi. Vous savez, la marche chrétienne est une marche délicate, est une marche difficile. Parce que depuis lors où nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, depuis lors nous avons remis entre les mains du Seigneur nos vies, nous sommes rentrés en guerre contre le diable, en guerre contre le monde des ténèbres, en guerre contre les esprits impurs. Et vous êtes sans ignorer que le diable utilise aussi des humains comme nous pour être l'adversité, pour être l'ennemi, des gens qui se laissent utiliser facilement par le diable pour nous nuire, pour être véritablement une opposition farouche devant notre bien-être, devant notre bonheur, devant notre avancement. Alléluia. Donc la marche chrétienne n'est pas du tout facile. C'est une marche au cours de laquelle nous serons confrontés à de l'adversité, serons confrontés à des épreuves, nous serons confrontés à de la tentation. Bref, ici, le cas espèce que nous avons lu, les Égyptiens étaient une menace évidente, réelle, palpable derrière eux. Ils les voyaient venir. Mais en face, il y avait la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser. Même s'ils savaient nager, il y avait des enfants au milieu d'eux. Comment sauver les femmes? Comment sauver les enfants? Et comment se sauver soi-même? Ce n'est pas une piscine qu'on traverse là. Ce n'est pas un marigot qu'on traverse là. Ce n'est pas un fleuve ou une rivière qu'on va traverser. C'est une mer que nous allons traverser. Elle est non seulement profonde, mais elle est aussi très longue. Elle est très large, j'allais dire. Alléluia. Donc, le danger, il est imminent. Et donc, la mort, elle est évidente pour eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il peut arriver dans nos vies que nous sommes confrontés effectivement à ces genres de choses-là, à ces genres de situations où véritablement nous pouvons voir nos vies être menacées. Alléluia. Nous pouvons voir nos vies être menacées et cela peut véritablement créer la frayeur en nous, peut créer véritablement la peur. Et si nous ne faisons pas attention, cela peut nous conduire au doute, voire à l'incrédulité. Alléluia. Donc, l'ennemi de la foi, c'est la frayeur, c'est la peur, n'est-ce pas? Ce sont les inquiétudes. On est tourmenté, on est troublé. On ne sait quoi faire face à une situation. Et les enfants d'Israël, cela va leur arriver une seconde fois. Quand on va dans le livre de Nombre 14, nous allons remarquer que d'abord, Moïse a envoyé des espions à Canaan sous la direction bien sûr de Dieu pour aller explorer. Quand ils sont venus, ils ont fait donc le rapport. Et le rapport, il y a 10 personnes qui ont fait un rapport complètement différent, un rapport qui brise la foi. Alléluia. Ils ont trouvé sur place des géants, des gens qui sont exercés à la guerre, des gens qui vont véritablement les neutraliser, les détruire. Ils ne pourront pas résister. Parce que peut-être à la base, ils ont pensé que Canaan était un territoire vide où il n'y avait rien et qu'eux, ils allaient venir habiter là. Or, ils se rendent compte qu'il y a une population qui est là-bas. Il y a des populations qui sont là-bas. Il y a des Anakites, il y a les Girgasiens, il y a les Jébusiens, il y a les Cananéens, il y a les Amalécites qui sont là-bas, qui sont des grands guerriers, n'est-ce pas? Alors, ils ont commencé à avoir peur. Alors, voilà comment les deux personnes, Caleb et Josué, vont donc rassurer le peuple de Dieu quand nous allons dans Nombre 14, versets 8 à 9. Dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays,
car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Ne les craignez point. Alléluia. Devant le danger imminent, devant la situation délicate, difficile, devant les soucis, où véritablement en face tu ne vois plus la solution, à des moments tu commences à douter de Dieu, tu pries et tu ne vois pas la solution venir. Alléluia. Mais par ces paroles, ce jour-là, je voudrais t'encourager pour te dire que ces situations-là arrivent. Dieu le permet pour voir notre foi, pour voir si réellement nous lui faisons confiance entièrement. Dieu le permet. Dieu n'a point changé. Ce qu'il a fait, il l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Noé. Il l'a fait avec Enoch. Il l'a fait avec tous ses patriarches. Il l'a fait avec Ésaü, Isaac, Jacob, Joseph, tout ça. Dieu n'a point changé. Dieu est toujours dans son rôle. Tous ceux qui lui appartiennent doivent à un moment donné, c'est-à-dire montrer leur foi, montrer qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient que Dieu va intervenir, ils croient que Dieu a le dernier mot. Alléluia. Comme le patriarche Job l'a dit dans le livre de Job, dans le livre de Job 19, je vais chercher ça et on va lire vraiment ce passage. Job 19, verset 25 à 27, la Bible dit ceci: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Donc c'est une belle déclaration ici que Job fait. Alléluia. Parce que Job était accablé non seulement par le malheur, il a tout perdu, ses enfants et ses biens, il est devenu pauvre un coup et il est devenu sans enfants un coup en une journée. Et comme si ça ne suffisait pas, sa santé a été littéralement neutralisée, brisée. Il est tombé gravement malade. C'était compliqué, c'était difficile pour lui. Et comme si ça ne suffisait pas encore, il va avoir la visite de ses amis qui vont venir l'accabler encore. Alléluia. Ils vont venir encore le briser moralement. Alors c'est là que Job va faire donc cette déclaration. Il sait en ce qu'il a cru, son Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, ne perds point la foi. Parce que la frayeur, la peur, les troubles, l'épouvante, comment dirais-je, ça dit les obstacles, les entraves, les blocages, pardon, c'est des choses qui sont ou qui viennent dans nos vies pour que nous démontrons que nous croyons en Dieu, pour que nous démontrons que nous avons foi en notre Dieu, pour que nous démontrons que notre Dieu va intervenir. Et Dieu le permet pour voir, c'est-à-dire le type ou bien le niveau de notre foi en réalité. Est-ce que vous voyez un peu? La Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos foi. Donc ce qu'il permet dans nos vies, c'est parce que nous avons la capacité pour supporter cela. Or, si tu commences à avoir peur, si tu commences à être ébranlé, si tu commences à perdre véritablement ton équilibre et être fébrile devant ces situations-là, le doute va commencer à s'installer en toi. Et quand le doute va s'installer, alors tu vas voir que non, l'incrédulité va prendre la place. Or, l'incrédulité est un péché devant Dieu. Alléluia. Le doute est un péché devant Dieu. Alors, tu retiens aujourd'hui que l'ennemi de la foi, c'est la crainte, c'est la peur, c'est la frayeur qui crée le doute et le doute nous conduit à l'incrédulité. Et quand on est dans cet état-là, Dieu n'est plus là. Alléluia. Et le diable gagne du terrain dans nos vies. Le diable a raison sur nous parce que Dieu n'est plus là. Il nous a vaincus.
mais soyons forts. C'est pourquoi Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Oui, notre Dieu est avec nous. Alors ne laissons point le diable prendre le pas sur nous. À cause de l'adversité, à cause de l'épreuve, à cause de la tentation, à cause de la frayeur, Josaphat, dans son cas, quand on lui a annoncé qu'une multitude nombreuse venait le combattre, la Bible dit dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher Dieu. On peut avoir la frayeur, on peut avoir peur, on peut avoir des inquiétudes, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais derrière ça, la réaction qui suit là, c'est cette réaction qu'il faut contrôler. Il faut t'appuyer sur Dieu, il faut avoir les regards rivés sur Dieu, parce que le Dieu que moi, je prêche sur cette chaîne-là, c'est un Dieu qui n'est jamais en retard. Il vient toujours à l'heure pile, à l'heure exacte, pour nous faire du bien. Alléluia. L'ennemi de notre foi, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons par la foi. L'ennemi de notre foi, c'est le diable, certes, mais le diable travaille derrière la peur, derrière la crainte, derrière la frayeur. Alléluia. Alors, face à l'adversité, comme Moïse a dit aux enfants de Dieu, vous calmez-vous, l'Éternel combattra pour vous. C'est l'Éternel qui va donner la solution à ton problème. Ne doute point, reste ferme, reste inébranlable dans la foi, et tu verras la main du Seigneur s'accomplir dans ta vie, intervenir dans ta vie, te libérer, te sortir de cette situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si cette parole t'a fait du bien ce jour, like, commente, partage. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.